Auparavant, Bastien Millot, vous intéressez Bonjour. donc à la prestation du chef de l'État. Absolument, Jean-Marc. Hier, c'est via la télé que le président s'est attelé à reconquérir son public. Et vu son retard actuel dans les sondages, il fallait bien un grand oral pour revenir dans la course électorale. C'est peu de dire que le discours de Sarko, à moins de 100 jours du scrutin, allait être scruté. Le président Sarkozy avait donc pris place dans une salle cosy, en l'occurrence la pièce de l'Élysée qu'on appelle la salle des fêtes. Reste à savoir si cette seule interview lui évitera de subir en mai une autre salle des fêtes. Face à lui, 4 journalistes avaient pris place, Laurent Delahousse, Claire Chazal, mais aussi Jean-Marc Sylvestre et François Langlais. Le tout, vous le disiez, diffusé en direct sur pas moins de 9 chaînes. Autant dire qu'il était difficile d'allumer sa télé sans tomber sur cette sarkoserie. Tout était forcément minuté. Campagne oblige, le CSA n'a pas arrêté de demander la parité des temps de parole. Cette intervention a été décomptée, mais à gauche, personne n'a laissé les choses se décanter. À peine Sarkozy avait-il quitté le poste qu'on a vu arriver la riposte. Ses adversaires politiques ont aussitôt expliqué que cette prestation du dimanche ne tenait pas debout, une sorte d'émission domini-bancale. En revanche, Bastien, le président n'a toujours pas dit clairement s'il serait candidat. Ah oui, le suspense reste entier. Jean-Marc Sarkozy a préféré maintenir le suspense pour que sa technique ne s'use pas. Secrètement, il espère qu'en février, il pourra faire vriller la popularité de son adversaire. Pour ne pas être décimé le 6 mai, le président va en clair mener une campagne éclair. Tout l'inverse de François Hollande qui, lui, se démène depuis des semaines. Mais vu ses propos d'hier, seuls quelques candides croient que le président pourrait ne pas être candidat. D'ici là, on devrait assister à un vrai branle-bas de Cuba. La campagne tournera à la foire d'empoigne. Reste à savoir si les Français souhaiteront lui coller un deuxième mandat ou une première mandale. Au soir de l'élection, soit la France saluera son bilan, soit il restera les bras ballants. Bref, ça commence à sentir la guerre comme lors des présidentielles naguère, mais pas question de descendre lui-même dans l'arène tant qu'il est encore dans la position du roi. Manifestement, ses conseillers, et peut-être vous Jacques, ont dû lui dire « Nicolas, tu es le candidat sortant, certain ». Merci beaucoup, Moi, Bastien je Millot. ne lui ai pas dit décimer le 6 mai, mais j'aime bien le mot.